Démarrer la une du quotidien Enquête avec cette affaire Yavuz Selim Maki clôt le débat. Titre ce matin nos confrères d'Enquête à leur une. La fermeture a été actée depuis plusieurs mois. J'ai donné instruction d'étudier la question de tous ces élèves qui étaient pris en charge par Yavuz Selim et qui sont issus de milieux modestes. Dixit le chef de l'État. Nous passons maintenant à la une du quotidien Les Échos. Après plus de 4 ans de traque, le dossier Abdoulaye Baldé est enfin bouclé. L'instruction clôturée depuis mardi, les observations des avocats attendues et le dossier transmis au parquet spécial la semaine prochaine. Nous poursuivons avec la une du quotidien Sud Quotidien avec cette polémique autour de la possibilité pour le chef de l'État de briguer un 3e mandat. Ismaïla Madior Fall clôt le débat sur cette question. Titre ce matin Sud Quotidien à sa une. Nous passons à la une de Réumi Quotidien sur cette même actualité. Vous le voyez à la une, la photo de Ismaïla Madior Fall. Il donne sa version des faits. Mandat présidentiel, affaire Khalifa Sall, honoraire des avocats de l'État. Tout cela, vous pouvez lire les détails dans les colonnes de Réumi. Libération sur une toute autre actualité. 2 AS pour le handling des avions à l'AIBD, Maki en terre AHS et 7,33% du capital à SHS. Les détails dans les colonnes de Libération. Zoom Info sur le financement des projets d'énergie renouvelable. Macky Sall et ses partenaires casquent 300 milliards pour financer justement ces projets d'énergie renouvelable. Nous passons maintenant à la une du quotidien L'Obs. L'Observateur, c'est un voyage à Agadez avec l'émigration clandestine. Et ce matin, dans les colonnes de L'Observateur, vous pouvez lire des récits poignants de candidats à la mort. Lamine Diop, par exemple, qui dit « Mon ami est mort dans le désert, nous l'y avons laissé sans l'enterrer ». Elhadji Cissé qui dit « Beaucoup de Sénégalais ont eu des blessures par balle en Libye ». Seydi Fall, « Les souffrances du désert me sont insupportables. Que voir de voir ma mère dans la misère ». Jeanne, j'aimerais quand même que tu puisses réagir sur ce sujet. De plus en plus de jeunes aujourd'hui sont candidats à l'émigration clandestine. Et on sait désormais, grâce aux réseaux sociaux, des gens qui ont pris des vidéos, on a pu voir des choses extrêmement graves et tragiques, que c'est dangereux. Et ça reste dangereux de se lancer dans pareille aventure. Des aventures, aller aux intempéries, face aux intempéries, aux aléas. On ne sait pas ce que nous réserve souvent la mer. Et tout le monde sait que ce n'est pas une belle aventure. Déjà, on laisse derrière une économie, certainement, qui dort. Et peut-être, on peut même être acteur pour booster cette économie-là. Malheureusement, ils ne sont pas conscients de cela. Ils vont chercher des choses qu'ils laissent derrière eux. Non seulement il y a ce danger, aller vers la mort, mais également on va dans une situation d'irrégularité. C'est-à-dire une situation irrégulière où tu es tout le temps derrière, la police est derrière toi, tu ne sais pas si tu dois t'installer ou pas, tu es tout le temps en train de, si tu veux, recommencer une nouvelle vie. Donc je pense qu'ils ont la politique actuellement sur place, ils peuvent aménager ou si vous voulez booster, participer à l'économie de leur pays. Malheureusement, il y a des gens qui continuent à leur faire croire qu'à l'étranger, c'est vraiment l'Eldorado, ils ont l'or, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils peuvent construire des maisons, s'acheter des choses. Malheureusement, encore une fois, seuls ceux qui sont partis vraiment vers les années 70 ou 60 qui peuvent aujourd'hui parler de l'immigration clandestine. Parce qu'on a vu des gens qui sont partis via les bateaux, ces grosses navires-là, mais ce n'est pas aujourd'hui le cas. Donc je pense qu'il faut encore une fois qu'on continue à sensibiliser, à parler à ces jeunes-là pour qu'ils ne s'adonnent pas comme ça à la mort, qu'ils pensent à travailler, cultiver la terre. Je pense que c'est le meilleur actuellement canal et à chaque fois on leur donne pas mal d'exemples à travers la télé, le journal. Il y a beaucoup d'exemples qui sont là pour leur montrer qu'à travers l'agriculture, ils peuvent réussir, non seulement faire, construire un peu leur avenir, asseoir un développement, mais également participer à l'économie de leur pays. Malheureusement, on n'a pas. Les chiffres sont là, mais ils ne sont pas, ils sont pas réactifs. Malheureusement, oui. Et c'est beaucoup de jeunes, c'est surtout les jeunes qui partent. Vous qui avez voyagé beaucoup, Hervé Samb, quel est votre avis sur cette question? Mais je pense que c'est un désespoir quand on sait que
qu'on va affronter la mort et que ça ne nous retient pas, c'est que ces jeunes sont vraiment désespérés. Et je pense qu'il faut aussi, je partage votre avis, je pense qu'il faut aussi surtout que leur convaincre, essayer de leur convaincre d'une manière ou d'une autre que l'avenir ne partira que par eux-mêmes, par leurs bras. C'est pas, personne ne viendra leur dire écoutez, et que c'est complètement inconscient de penser surtout à leur famille, à leur mère, et c'est complètement inconscient d'aller affronter la mort pour un avenir finalement qui est même incertain, parce qu'une fois que tu arrives dans ces pays, c'est pas forcément l'Eldorado. L'Eldorado, oui, mais bien sûr. Mais et puis bon, je pense qu'il est vraiment important qu'on valorise aussi notre pays et que surtout qu'on leur fasse confiance aussi. Parce qu'il y a des jeunes aussi qui sont aussi diplômés, mais malheureusement, bon, on leur fait pas confiance. Et voilà. Et puis cette image aussi qui date partie des immigrés qui rentrent, qui disent que voilà, j'ai gagné plein d'argent, etc. Cette image fausse, complètement fausse, complètement fausse. La vie est extrêmement dure là-bas, comme partout d'ailleurs, ce qui est normal. Mais il faut que cette image change. Il faut que les gens rentrent et qu'ils disent écoutez, voilà, nous, on a travaillé, c'est vrai, bon, mais c'est pas facile d'être loin de chez soi, c'est pas facile d'être seul, c'est pas facile d'être dans une culture qui ne te représente pas. Mais enfin tout ça va peut-être leur faire prendre conscience de la chance qu'ils ont d'être tout simplement en vie, en bonne santé et voilà, d'essayer tout simplement de se battre comme tout le monde partout sur cette planète. Oui, très bien. Allez, on va poursuivre et terminer cette revue des titres maintenant avec le quotidien Le Témoin sur la santé publique, accès de grippe à Dakar. Alors, l'hôpital Youssoum Bargane, le dispensaire Nabil Choucair et la clinique Suma Assistance débordés. Attention, dans certains cas, cette grippe se double d'un palu. C'est vrai que de plus en plus de personnes se plaignent d'avoir chopé la grippe. Alors, faites attention à votre santé. Stade maintenant, on va terminer avec le mondial 2018, Afrique du Sud, Sénégal. Quelle alternative à Karambodj suspendu? Analyse à lire dans les colonnes de Stade et Sunulamb. Pour finir, avec Modulo qui est catégorique pour son combat. Qu'on ne me parle pas de report, c'est dire qu'il est prêt lui. Alors les vraies raisons de mon voyage aux États-Unis, il se confie également, il dit qu'il accélère les choses pour finir avant le 29. Combat en juillet, je discute effectivement avec les promoteurs que le CNG ne s'enferme pas pour nous imposer des décisions et surtout, je suis au top actuellement. Voilà, qui devrait rassurer tous les fans de Modulo. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. On va maintenant poursuivre avec la première chronique de ce vendredi.